Amen. Il y a des choses que tu dois vivre, Dieu veut te montrer. C'est parce que tu es dans la prière. Tu cherches Dieu. Parce que sincèrement, moi, c'est des affaires pour la télévision. Mais ça, ce que j'ai depuis ce matin, là, quelqu'un me dit, Seigneur, c'est pas possible. Je ne vais pas dire l'église là, ça c'est seulement à cause de l'effet, je ne vais pas manger. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Vite, tournez avec moi dans Jérémie chapitre 32. 3 questions. Lequel? Vous êtes là avec moi? Lequel? Jérémie chapitre 32. Après ça, on va passer un temps de prière. Alléluia. Jésus. À partir du verset 27. Alléluia. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qu'il soit étonnant de ma part? Il est le Dieu de... On commence. Il est le Dieu de... Il est le Dieu de... Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Il n'est pas juste le Dieu de ta chair, il est le Dieu de toute chair. En d'autres mots, il est le Dieu de tout ce qui vit. Amen. Il est le Dieu de tout ce qui respire. Il est le Dieu au-dessus de tout ce qui existe. Amen. Il est le Dieu. Donc Dieu parle à Jérémie, frères et sœurs, et on peut comprendre la confusion dans la tête de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu fait une promesse. Dieu déclare, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais Jérémie et le peuple est en exil, en esclavage. Amen. Ils sont assiégés. Mais dans Jérémie chapitre 32, frères et sœurs, Jérémie va recevoir une autre parole de Dieu. Il va lui dire clairement, Dieu va dire, après que le roi lui ait posé la question, pourquoi prophétises-tu ainsi? Tu ne prophétises pas le bien. Tu ne vois pas le bien pour le peuple. Tu dis que nous serons pris en captivité, que nous serons amenés en captivité à Babylone. Et le roi Sédécias n'est pas d'accord avec Jérémie. Mais ce que Jérémie dit va arriver quand même. Et on ne sait pas si Jérémie tente de répondre à la question du roi Sédécias. Mais Jérémie va dire dans le verset 6, la parole de l'Éternel m'a adressé en ces mots. Comme vous connaissez, il dit, Anaël, ton cousin va venir. Le fils de ton oncle va venir t'offrir d'acheter son champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Tout ça arrive. Et Jérémie, la Bible nous dit que Jérémie fait une prière. Dans le verset 16, on dit, après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérige, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand conseil et puissant en action. Jérémie étale la grandeur de Dieu. Jérémie étale et rappelle à Dieu ses promesses, ce qu'il a accompli. Tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as conduits, tu nous as amenés dans ce pays où coule le lait et le miel. On a pris possession de ce pays, mais à cause de notre désobéissance, tu nous as amenés en captivité. Dans le verset 24, il va dire ceci, voici, parlant de l'ennemi, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Vaincue par l'épée, par la famine, par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit quand même d'acheter à prix d'argent un terrain quand tu sais exactement que ce lieu sera livré entre les mains de l'ennemi. Ne seriez pas confus? Donc à la question de Jérémie, c'est lequel es-tu? Es-tu le Dieu de ta parole? Es-tu le Dieu de ta promesse? Es-tu le Dieu qui nous châtie?
Et parfois, nous pouvons être comme ça aussi quand nous regardons notre vie, quand les choses sont incongrues dans notre vie, entre la parole de Dieu, entre la promesse, entre notre vie, entre le futur. Seigneur, lequel es-tu là-dedans? Qui es-tu? J'essaie de saisir le Dieu que tu es. Tu parles, tu nous fais une promesse. Et pourtant, ma vie, tout le contraire. Et parfois, tu regardes le terrain sur lequel que tu es. Je te dis, fais-les par la foi. Mais quand tu réfléchis aux gestes que tu viens de commettre, Seigneur, cette foi n'a pas de sens, ce que tu me demandes. C'est là Jérémie est. On ne fera pas le tour du contexte. Ça, on l'a fait la semaine passée. Mais Jérémie, c'est là qu'il est émotionnellement, spirituellement. Notre contexte n'a pas de sens. Et ce que tu promets de faire, comment va-t-il arriver? Je suis tout seul déjà dans... Non. Est-ce que ça répond à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Et il faut comprendre le peuple. Et Dieu va reprocher à Israël plus loin. Il va lui dire, voici ce que Dieu va dire. À cause que le peuple, sous les toits des maisons, adorait des idoles, parce qu'ils ont sacrifié leurs enfants, alors j'ai permis au roi babylonien, les Chaldéens, de venir et de les assiéger. Comprenez, Israël a multiplié le nombre de dieux pour répondre à ses besoins. Israël était rendu avec tellement de dieux dans sa vie. Alors Israël s'est dit, j'ai l'option. Ils n'avaient pas un Dieu, ils ont abandonné le Dieu qui peut tout. Ils ont abandonné le même Dieu qui les a sortis d'Égypte, le même Dieu qui les bénit et le même Dieu qui peut restaurer. Et ils ont multiplié d'autres dieux. Un Dieu pour ci, un Dieu pour les récoltes, un Dieu pour la semence, un Dieu pour la pluie, un Dieu pour la neige. Parfois nous sommes comme ça. Un ami pour ci, le mari pour ça, la femme pour ça, le travail. On a dissecté notre vie. Alors Jérémie dit lequel? Et la réponse de Dieu, frères et sœurs, à ta première question, lequel? Quand tu dis par ta parole tu feras, Dieu dit je suis le même Dieu. Lequel? Dans la promesse, quand Dieu dit achète ce terrain, ici on rebâtira. La question de Jérémie, encore lequel? Dieu lui répond, le même Dieu qui a parlé, c'est le même Dieu qui te dit d'acheter. À la question de Jérémie, lequel des dieux qui va nous délivrer? Dieu dit, bon, le même Dieu qui vous a châtié, c'est le même Dieu qui va vous délivrer. Ta délivrance n'est pas entre les mains de personne d'autre, c'est ce même Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à garder ce même Dieu. Amen. À t'appuyer sur le même Dieu. S'il te châtie, il est celui qui va te restaurer. Amen. S'il brise, il est celui qui va ramener, frères et sœurs. Si pour un temps il fait silence, il est le seul capable de parler. À ta situation, à ton problème, ne mets pas un autre Dieu, ne mets pas une autre personne. C'est le même Dieu. Dieu confie à Jérémie, je suis le même Dieu. Quand ça fait mal, c'est le même Dieu. Quand ça fait bien, c'est le même Dieu. Quand tu es malade, c'est le même Dieu. Quand tu es guéri, c'est le même Dieu. Quand tu prospères, c'est le même Dieu. Quand tu es dans la disette, c'est le même Dieu. Quand tu es assis, c'est le même Dieu. Quand tu te lèves, c'est le même Dieu. Tu te couches, c'est le même Dieu. Tu te relèves, c'est le même Dieu. Il est le Dieu du désert, comme il est le Dieu de la montagne, comme il est le Dieu de la vallée. Il dit à Jérémie, lequel? C'est le même. À la question de Moïse, quand j'irai vers le peuple, on me demandera qui es-tu? Tu diras je suis. Parce que les Égyptiens n'étaient pas habitués à un seul Dieu. Mais il dit à Israël, je suis. Je remplis tout en tout. Je ne sais pas quelle question que tu poses à Dieu ce matin. Si tu es comme moi, lequel? Mais il dit, c'est Dieu. Si présentement tu te sens frappé, dis-toi que c'est Dieu. Si tu te sens frappé, c'est Dieu. Amen. Si tu es béni, c'est Dieu. Alléluia. S'il y a une parole de promesse dans ta vie, c'est Dieu. C'est le même.
vous encourage avec ça. C'est le même. Et finir avec cette petite histoire. Hier soir, on avait un ami pasteur à la maison. Il nous a tellement raconté d'histoires, de témoignages incroyables. Je pense que toute la conversation, ça a été ça. Mais il y a une histoire qu'il a racontée que j'ai retenue. Je pense que le Seigneur voulait qu'on le partage ensemble ce matin. Il y a cette dame qui, chaque année, elle a ses enfants en Haïti, son mari en Haïti, et elle dépensait beaucoup d'argent en avocat pour faire rentrer ses enfants aux États-Unis. Et mon elle a dit à Dieu, je suis tanné de dépenser de l'argent en avocat, et ça perdure. Puis elle dit à Dieu, cette année, ce 7 000 $ US que je le donne à l'église. Elle a fini de donner ce 7 000 $ US à l'église. On l'appelle en Haïti, on dit, son fils est malade. Tête si mon viré, langue non sortie. On l'amène chez le médecin. Les médecins disent, on ne peut rien faire pour toi. L'enfant peut juste être traité aux États-Unis. La madame n'a pas une scène. Elle retourne à Dieu et dit, tu es le même Dieu à qui j'ai donné le 7 000 $. Et tu es le même Dieu qui voit la maladie de mon enfant. Et l'histoire suit comme ça. Les médecins lui ont dit, il peut être traité seulement aux États-Unis. Alors le médecin écrit un papier pour que l'enfant voyage. Et le père s'en va avec l'enfant là-bas. On dit, est-ce que tu as un visa? Ma femme va m'aider avec l'histoire. Est-ce que tu as un visa? Oui, il a un passeport, mais il n'a pas de visa. Alors on dit, on va t'écrire un papier pour aller faire visa. Il allait faire visa. Mais le père arrive à l'ambassade. On lui dit, mais tes autres enfants vont rester avec qui? Ben, ma jeune homme pour Québec pour moi. On dit, va là, paye tel montant. Il y a bon visa. On lui a donné une lettre. Toute la famille maintenant est dans l'avion pour aller aux États-Unis. Mais plus belle histoire. Côté Timoun a rentré dans l'avion, elle guérit. Voilà. Côté Timoun a rentré dans l'avion, il guérit. Donc le même Dieu qui a permis l'adversité, c'est le même Dieu aussi qui opère. Amen. Donc apprenons à accepter notre adversité. Ça vient de... Non, il ne faut pas demander bon Dieu. Il faut crier, mais il délivre. Amen. Il ne faut pas demander bon Dieu. Il faut crier, mais c'est pour notre délivrance. Acceptons, amen. Lequel, il n'y en a pas d'autre lequel. Il y a un seul Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur un autre Dieu. Israël avait perdu le chemin d'un seul Dieu, capable de tout. Capable de tout. Reprends confiance ce matin. Reprends confiance. Soyez bénis. Alléluia.